Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser aux destructions en absence qui sont en lien avec de l'anxiété ou un trouble sous-jacent. Donc comme je vous disais dans la toute première vidéo, on a pas mal de chiens qui effectivement n'ont jamais appris la solitude du fait du Covid, du confinement et que les propriétaires étaient en permanence présents, en télétravail, etc. Pour ces chiens-là, en fait, on va reprendre un apprentissage de la solitude comme sur un chiot. Alors comment est-ce qu'on fait? En fait, on essaie de faire ça de manière progressive, c'est-à-dire qu'on va faire de très courtes absences et progressivement augmenter la durée d'absence. Tout ce qui est conseil sur déritualiser les départs, déritualiser les arrivées, moi je suis contre ces conseils-là puisqu'en fait on ne peut pas déritualiser et au contraire, un chien qui peut être anxieux va être rassuré par les routines. Donc continuez à partir en prenant vos clés, en mettant vos chaussures. Vous ne pouvez pas déritualiser ça, faire des faux départs, ça peut être plus anxiogène pour le chien qu'autre chose, ça va vraiment dépendre, on va adapter à chaque chien, mais l'idée c'est de mettre en place une routine stable. Donc au moment du départ, vous préparez vos affaires, vous pouvez donner de quoi s'occuper à votre chien, vous pouvez laisser un vêtement à votre odeur pour qu'il soit rassuré. Moi je conseille toujours de restreindre un petit peu l'espace, donc de ne pas laisser accès à l'ensemble de l'environnement mais plutôt à une pièce, type la pièce principale. Parfois ça peut être la chambre puisque c'est un endroit qui peut être rassurant pour le chien. Certains vont utiliser des caisses de transport, alors pourquoi pas si c'est quelque chose qui est rassurant pour le chien et déjà connu, mais ne surtout pas laisser un animal dans une caisse de transport sans habituation et surtout pendant 8 heures dans la journée. Ça, c'est pas possible. Et en plus de ça, il faut que la caisse de transport soit adaptée à la taille du chien. Ça, c'est très important. Et vraiment, c'est une habituation qui est progressive. Donc l'idée, c'est qu'on va reprendre un apprentissage très progressif de la solitude et augmenter les temps d'attente au fur et à mesure. Se munir d'une caméra, c'est indispensable pour voir un petit peu comment le chien évolue. En attendant, on essaie de faire appel à des pet-sitters, des dog-sitters pour garder votre chien et éviter qu'il ait des absences trop longues et qu'il soit en échec. Quand ce sont des troubles du comportement en absence qui sont secondaires à un premier trouble du comportement, tels que les phobies comme je vous l'avais évoqué, eh bien d'abord on va traiter les peurs, bien sûr, et ensuite on prendra en charge les destructions qui sont liées en absence et qui sont secondaires à ce trouble primaire. Mais bien sûr, on va traiter la cause primaire qui est le trouble du comportement et ensuite travailler sur les absences dans un second temps.